Aujourd'hui, je vais analyser cette partie, mais contre qui? Contre un enfant de même pas 9 ans, et devinez quoi? Il m'a battu. Oh, incroyable, j'ai fait 4 parties contre lui, il a gagné les 4. Incroyable, il a gagné les 4 parties que j'ai jouées, il a même pas 9 ans, alors que moi j'ai 12 ans, donc il a 3 ans d'avance, et il est à 2215 Elo sur Chesscom, donc on est un peu pareil, mais je sais pas, mais j'ai tout perdu en tout cas. J'ai tout perdu, donc je vais vous montrer la partie du milieu, hein. Je pense que c'était la deuxième ou la troisième, je sais plus. Et j'ai commencé ici par E4. Bon, il joue E5, donc, courant quoi, cavalier F3, cavalier C6, et je développe mon fou en C4, et c'est ici l'italienne. Ok, on développe tous les deux, donc il joue cavalier F6, encore la théorie. Je joue D3, donc moi j'aime pas trop jouer cavalier G5 parce qu'après on rentre dans la théorie et je connais pas. Du coup je préfère quand même jouer D3. Il développe son fou, je joue C3, ok, je joue peut-être fou G5 même au prochain coup. Peut-être j'avais peur de cavalier là, mais je me suis dit que sur grand roc ça allait. Je sais pas si c'était bon coup, mais je me suis dit grand roc, donc ça allait. Il a pas joué cavalier G4, il a joué D6. Donc je me dis ok, bah je rock. Il joue fou G4, il cloue ici mon cavalier avec ma dame. Ok, je chasse son fou, il va devoir partir. Donc il vient en H5 et là je joue B4. B4 attaque le fou il va où? Il a qu'une case. Il peut que aller ici en B6 comme il l'a joué. Et là je sors mon fou en me disant bon, j'ai bientôt terminé finalement mon développement avec cavalier D2, ça sera terminé quoi. Là il pousse mon fou, je me dis bien, il veut vraiment que mon fou s'en aille. On fait bim, il joue G5, je suis encore obligé de bouger mon fou. Et là il joue tour G8. Tour G8, je pense que c'était un bon coup parce que ça met le vis-à-vis de la tour au roi. Et ça peut peut-être jouer G4 au prochain coup. Et ça serait très 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 dangereux. G4 ça serait vraiment très dangereux. Et je joue dame B3. Pourquoi? Parce que je me dis que si il prend mon cavalier, après pion prend, finalement la barre devient un petit peu noire, vous voyez. Mais le truc qu'il y a, la pointe qu'il y a, c'est que sur fou prend, il y a fou prend pion. Incroyable. Échec. Et ensuite, bah, après roi là, roi là c'est simplement fou prend tour. Fou prend tour, j'ai gagné finalement du matériel ici. Du coup, finalement, il pouvait pas faire fou prend cavalier. Et s'il poussait, je prenais et en même temps j'attaque le fou. Et vous voyez, il doit même pas prendre. Là, il est obligé de jouer dame là. Et ça sentait pas bon pour lui. Du coup, c'est pour ça que je jouais dame B3. Et il joue dame E7 pour éviter justement les fous prend. Et là, il menace de jouer fou prend cavalier. C'est pour ça qu'ici, j'ai joué cavalier H2. Cavalier H2, ça empêche G4 parce que sur G4, il y a H4. Mais à ma grande surprise, il a joué G4. Et ça, j'étais plutôt très surpris. Parce que G4, vous voyez, ça n'a pas l'air très bon en fait. Donc moi, j'ai joué H4 en me disant, tiens, parfait, je prends le centre. Là, lui, il bouge son fou. Ok, je bouge le mien. En me disant, bon, faut vraiment qu'il ne voie pas. Mais si par exemple, il joue un coup comme ça, bim, là, je peux pousser et je prends de l'espace. Et après un coup comme par exemple le cavalier là, bim, je peux repousser. Bon, peut-être que mes coups n'étaient pas très bons. Bon, là, c'est surtout pas celui-là. Mais en tout cas, c'était un peu ça mon idée, de vraiment pousser. Lui, il est revenu direct en D8. Ok, bon, bah, j'ai poussé encore une fois. A4. A4, je prépare A5. Donc là, il est obligé de faire soit 5, soit 6. Mais non, il a fait C6. Et en fait, ça m'a un peu surpris. Bah, moi, je croyais qu'il allait jouer A5 plutôt pour mettre son fou à l'abri de ce côté-là. Mais en fait, c'était pas vraiment très bien. Donc c'est pour ça qu'il a joué C6 pour le mettre en C7 si jamais il y a un problème. Et ok, moi, je suis revenu en C4. Il a joué A6, alors je sais pas trop pourquoi. Et là, j'ai joué B5. J'ai joué B5. Et c'est une énorme gaffe. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'étais en train de me dire, bon, alors peut-être B5. En fait, j'étais en train de calculer ça. B5. Pion prend. Fou prend. Pion prend. Dame prend. Et là, je me suis dit, bah non, c'est pas possible. Parce que moi, au début, je me suis dit, échec et je gagne le fou, oui. Et il met sa dame ou je ne sais quoi et je gagne le fou. C'est que je me suis dit, après, bah non, il y a le cavalier. Et je me suis dit, bon, faut peut-être un peu réfléchir. Donc, je me suis dit, bon. Donc, j'étais comme ça là et je me suis dit, faut peut-être un peu réfléchir. Parce que j'ai tout calculé de cette partie-là. Ok, je vais revenir à mon pion. Et malheureusement, j'ai lâché. En fait, je croyais que mon pion était assez bas pour le mettre sur la case B4. Pour le relâcher, quoi. Mais ça a lâché tout seul. Bon, ok. B5. Donc, il prend, je prends, il prend.
prend, cavalier, D7. Donc tout ça, ça a été joué. Et là, je joue A5, pardon. Je joue A5. Attaque le fou. Vas-y, à ton tour. A5 attaque le fou et je me suis punaise, mais là je suis mal là. Ah là, je savais que j'étais mal hein. Il bouge son fou et là je joue cavalier prend G4 en me disant bon bah vas-y, je perds forcément. Je fou prend E4 et je me dis ah, il est trop fort. Si je fais pion prend, il y a tour prend cavalier. Et je me suis dit bon, je peux pas le laisser ça. Je vais prendre d'abord ce pion là. Il fait tour prend fou et je me suis punaise, j'ai encore loupé ça. Le fou, et c'est vrai qu'il cloue mon pion, je peux pas prendre la tour. Donc je prends son fou. Et là il joue tour G6. Et je me dis, c'est peut-être pas si bon ça en fait. Je joue cavalier F5 en me disant, tiens, je vais attaquer la dame. Et peut-être pousser. Et me faire un pion passer. Et là je reprenais espoir quand même. Il joue dame F6. Je joue H5. Il joue tour G5. Je joue H6. Il joue dame G6. Et je joue cavalier G7 échec. Alors mon plan c'était, ok, il me laisse tour prend G2, mais moi j'avais peut-être un impact sur son roi et pouvait prendre le cavalier. Du coup là je fais un échec, il bouge, je refais un échec, il bouge et finalement je prends son cavalier. En me disant que sur tour prend G2, comme il l'a joué, j'avais juste roi H1 et j'étais très content finalement. Là il joue tour G4, menace mat, donc là je suis obligé, enfin pour moi j'étais obligé de jouer cavalier G3, donc je l'ai joué là, et là, et là. Il joue de l'impressionnant coup. Tour prend G3, brillant de sa part, et il a calculé très loin, puisqu'après ce coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc moi je me suis dit, bon, alors si je prends pas, je suis mort, hein. Du coup j'ai pris, et là il joue dame prend E4. Je me dis, mais c'est quoi son idée là? Je viens en H2, et là je comprends. Et là je comprends, et je me dis, oh là là, qu'il est fort. Là, il m'a totalement déminé sur ce petit coup là. Il a joué dame E2, échec, et finalement il gagne la tour au prochain coup. Et ça c'était très fort parce qu'effectivement à ce moment-là j'avais qu'un seul choix, c'était d'aller en haut. Bon, je pouvais aussi mettre ma tour là, mais c'était complètement débile, hein, je vais me faire tuer. Donc ok, après roi H2 et dame là échec, je suis obligée d'aller là et il reprend même sur échec. Pour vous dire à quel point son coup était fort. Donc moi je reviens en haut, il refait un échec. Je reviens en haut, il refait un échec. Je me dis bon bah, je joue dame H4. Et je me dis, ben, il peut tout simplement échanger. Sur dame prend, pion prend, je suis mort. Parce que j'ai une tour et un cavalier contre une tour, un fou et un cavalier. Donc il a un fou de plus, net. Mais il n'a pas pris. Il a joué dame F5 échec. Donc moi je me suis décalé. Il développe encore cavalier E6. Et je me dis, il aura peut-être dû prendre. Je joue G4. En me disant, G4 attaque la dame. La dame, elle va où? Et si par malheur pour lui, il vient là. J'ai peut-être... Alors moi, je pensais peut-être à des coups comme... Ah bah non, c'était peut-être pas ce moment-là. C'était peut-être au dernier moment. Pardon, ouais, c'est plutôt ce moment-là. Quand il a joué par exemple tour là, je me suis dit peut-être ça. Et si par malheur, il vient là. Si par malheur. J'ai peut-être des échecs et je batte. Mais encore tout ça, c'est très incertain. Parce que vous voyez, sur échec, il peut revenir. Peut-être. Un peu bizarre ce bruit. Mais bref, peut-être. Mais non. Bien sûr que non. Ici, il a joué donc cavalier là, ok. J'ai joué chez 4. Il fait un échec. J'ai bougé mon roi. Il refait un échec. Et là, j'ai compris. J'ai compris que si je venais là, ici, c'était mat imparable en 1. Ici, dame G2, échec et mat. C'était aussi dame F2, échec et mat. Bref, il y en avait plein. Du coup, bah, moi, je me suis dit, bon, bah, je vais aller en G1. Même, enfin, en H1 plutôt. Même si je savais que c'était mat au prochain coup. Et ici, il a joué dame G2, échec et mat. Incroyable partie. Mais il m'a dominé de A à B. De A à Z, il m'a dominé. Franchement, là, pendant les 4 parties, c'était ça. À un moment, j'étais quand même... J'avais quand même fait un... J'étais quand même plus 3. Avec la barre d'évaluation. À un moment dans une des 4 parties, hein, vous voyez. Seulement une. Donc voilà, donc le bilan de la partie, il a donné ça. Donc lui, il a joué un 84 de précision et moi un 73. Pour vous dire, les 4 autres parties se sont déroulées très mal. Il a fait 2 brillants. Donc il a fait 3 brillants sur 4 parties. Ou 2 brillants sur 4 parties. Bref, il a fait plus de 2 brillants en tout cas. 2 brillants ou plus de 2 brillants. Mais bref, il a fait beaucoup de brillants quoi. Il a fait beaucoup de brillants. À une partie, il a joué un 93 de précision. Et il est très fort quoi. Il a joué comme un 2300 ici. Et moi comme un 1900.
c'est tout. Bah oui, j'ai très mal joué. Bref, en tout cas, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Et d'ailleurs, je l'ai déjà vue en vrai et on va encore se rencontrer une fois et on va jouer en réel. Donc je vais pouvoir refaire une vidéo dessus. Sinon, le lien de maminia.fr, le site de mon père pour faire des vignettes est en description. Et comme toujours, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!